Restaurant et maquis ouverts après 2 mois pour l'heure. C'est le grand ménage avant l'accueil des clients. Bonsoir et bienvenue dans le journal. Maquis et restaurants reprennent vie après l'annonce du CNS. Hier, l'heure était au grand ménage avant leur ouverture. Poussière et toiles d'araignée régnaient en maître dans ces lieux qui ont manqué à plus d'un. Vivant l'ambiance de l'avant-ouverture et de l'ouverture de quelques maquis et restaurants avec Bintou Pekele et Parga Sorokoni. 13 h, restaurant Texas Grill dans la commune de Cocody. Nettoyage des tables, balayage, réparation des plafonds. Le toilettage s'impose pour la réouverture des restaurants et maquis annoncés jeudi par le Conseil national de sécurité. Ornella Anato, manager général, supervise les travaux. On a subi de petits dégâts lors des récentes pluies. Donc il y a une équipe, nous avons fait appel à une équipe pour venir réparer tout ce qui est petits dégâts afin que lorsque nous allons réouvrir, tout soit prêt. On a retiré quelques tables de sorte à pouvoir respecter les mesures de l'État, c'est-à-dire avoir au moins les 1 mètre entre chaque table. Pendant que les uns s'activent pour que tout soit propre, là-haut, les autres reçoivent des commandes à la salle VIP pour les plats emportés. Les steaks sont déjà sur les grilles pour le bonheur des clients. Autre destination, restaurant Férouz, en zone 4, dans la commune de Marcory. Mohamed Chour et son équipe font le point après 2 mois de fermeture. Au niveau du personnel, M. Yao qui s'en occupe et chef Youssef qui s'occupe aujourd'hui de la cuisine. Après la réunion, rendez-vous sur l'esplanade du restaurant où des techniciens tentent de lui redonner fière allure. Nous avons fait un programme qui avoisine à peu près 10 jours, en commençant d'abord par la réparation de tout ce qui est dégâts et ensuite nous allons passer à l'étape des entretiens et tout. L'étape la plus difficile, c'est celle qu'on est en train de faire actuellement. Ça n'a pas été facile du tout et la reprise encore, elle n'est pas facile. Mohamed Chour envisage réorganiser son service malgré les défis auxquels il devra faire face. Nous avons une accumulation de factures d'électricité, ils font à peu près 13 millions. Il ne faut pas oublier aussi qu'on a d'autres dépenses qui se sont ajoutées, comme toutes ces mesures. Pour un restaurant qui n'avait jamais fait ces calculs-là, ça s'ajoute à nous. Malheureusement, ça va nous coûter des charges en plus, mais nous sommes obligés de le faire. Donc pour ça, vraiment, si aujourd'hui, nous, les restaurants, nous pouvons avoir un soutien, vraiment, ça va arranger tout le monde. Toujours dans la commune de Marcory, les tenanciers des maquis se préparent eux aussi pour la réouverture. Chez Thomas, au quartier Petit Marché, l'heure est également au ménage. Bon, depuis qu'on est en train de rentrer le coin, il n'y a pas de coin pour s'asseoir normalement, mais les clients viennent un et un quand même. J'espère que d'ici lundi, tout sera passé. Un peu plus loin, dans la zone de l'INGS, Marcelin Adou reçoit ses premiers clients à condition que ces derniers respectent les mesures barrières. Il n'y a pas beaucoup d'hommes, comme c'est le premier jour, on ne sent pas trop. Peut-être demain, après-demain, on aura plus de clients. J'hésite beaucoup le cash et puis le lavage des mains. Quant aux clients, ils sont heureux de retrouver les maquis. Ça fait presque 2 mois depuis l'avènement du corona. Vraiment, on arrive à partager une bière, mais grâce au gouvernement aujourd'hui, on arrive au moins à boire quelque chose. C'est bon. 24 heures après l'annonce de la réouverture des restaurants et maquis, les choses ralentissent pour clients et propriétaires, même si tous veulent vaincre moralement la maladie à coronavirus. Plaidoyer pour l'institution d'un fonds de soutien aux personnes en situation de handicap. La déclaration de la Confédération des organisations des personnes handicapées de Côte d'Ivoire relative au coronavirus a été enregistrée par Dangui Dangui qui était dans la commune de Marcory où s'est tenue la rencontre. La crise sanitaire a exacerbé leur vulnérabilité du fait de leur situation de handicap, révèle la déclaration de la Confédération des organisations des personnes handicapées de Côte d'Ivoire relative à la COVID-19, lue ce vendredi au siège de cette structure dans la commune de Marcory. Déclaration dans laquelle il plaide pour l'institution d'un fonds de soutien aux personnes en situation de handicap. Nous voulons en appeler à la solidarité de toute la société ivoirienne, aux collectivités locales et élus locaux envers les personnes à travers des dons en vivres et non vivres tels que les gels hydroalcooliques,
cache-nez, au gouvernement, nous souhaitons la mise en place d'un fonds de soutien aux personnes en situation de handicap. La Confédération des organisations des personnes handicapées de Côte d'Ivoire invite par ailleurs les populations, notamment tous ses membres, à respecter les mesures barrières arrêtées par les autorités dans le cadre de la lutte contre la pandémie à coronavirus. L'ONG Espoir pour tous plus sensibilise la population au danger de la maladie à coronavirus. Cette organisation en partage ses acquis après une formation initiée par l'INHB avec ses couches défavorisées. Le reportage de Dangui Dangui. Séance de sensibilisation de la population sur le mode de transmission du coronavirus et sur des mesures barrières contre cette pandémie. J'ai appris pour le Covid-19 le lavage des mains, la distance d'1 mètre, l'invitation de l'accolade entre l'un et l'autre. Dénommée « Ensemble, respectons les mesures barrières vivants », cette séance de sensibilisation de l'ONG Espoir pour tous plus vise à renforcer les capacités de ces populations en matière de respect des mesures barrières contre la Covid-19. On s'est rendu compte que juste aujourd'hui, certaines personnes pensent que cette maladie n'existe pas. Donc pour nous, on a ONG Espoir pour plus, on a décidé d'aller vers les populations, se déplacer pour aller vers les populations afin de mieux parler de ça, leur faire savoir que ce n'est pas imaginaire, ce n'est pas de l'amusement, que c'est de la vérité. Avec ces dames de la communauté, il faudrait utiliser des termes plus faciles pour qu'elles comprennent. Donc ces thèmes scientifiques sont mis de côté et nous parlons, comme on le dit en français, terre à terre. Voilà, pour les amener à vraiment comprendre et puis comme ça, ils pourront respecter. L'ONG Espoir pour tous plus œuvre en faveur des couches défavorisées à travers le social, la santé de la mère et de l'enfant. Après avoir reçu une formation de l'Institut national de l'hygiène publique sur la Covid-19, cette ONG est au front dans le cadre de la lutte contre la pandémie du coronavirus. Au Yémen, les déplacés sont totalement démunis face au coronavirus au milieu des tentes de fortune du camp de déplacés de Ouahara dans l'ouest du Yémen dévasté par la guerre. Nassima Ahmed, mère de 4 enfants, se dit totalement démunie face au nouveau coronavirus qui fait craindre une catastrophe dans ce pays pauvre. Le conflit de 5 ans qui oppose le gouvernement reconnu par la communauté internationale et appuyé par l'Arabie saoudite aux rebelles houthis soutenus par l'Iran a plongé des millions de Yéménites dans la pire crise humanitaire au monde, selon l'ONU. Face au virus, les déplacés totalement démunis. Il faut stocker de la nourriture en cas de confinement. Nous ne sommes pas prêts à faire face au coronavirus parce que nous n'avons rien. Dans ce pays dévasté par la guerre, le virus fait craindre une catastrophe. Dans les camps, toute distanciation sociale est impossible. L'eau ainsi que les soins de santé se font rares. Nous avons peur pour nos enfants et pour les personnes âgées, surtout dans un endroit aussi isolé que celui-ci. Nous avons peur car l'épidémie peut se propager comme un feu de forêt. Nous avons peur et nous sommes inquiets, surtout que la maladie est apparue à Taïz. Seule la ville de Mocha se tient entre nous, ce qui signifie qu'elle est très proche. Et nous avons peur. Le Yémen a enregistré 65 infections et 10 décès depuis l'apparition du virus. Les chiffres pourraient être plus élevés, notamment dans les zones sous contrôle houthi. Collecte de sang au Centre national de transfusion sanguine, c'est au CHU de Cocody. L'association Les Avertis veut collecter 100 poches de sang pour combler le besoin en sang. Il est primordial que les collectes se poursuivent malgré la présence de la maladie à coronavirus. Clément Boko. La maladie à coronavirus ne doit pas faire oublier le besoin en sang dans nos hôpitaux. Ce sont en substance les propos des responsables de l'association des jeunes cadres ivoiriens dénommés Les Avertis, initiateurs de cette opération de don de sang. On se rend compte que tous les regards sont fixés sur cette crise alors qu'il y a plusieurs patients qui souffrent atrocement par manque de sang. Alors en faisant ce don, c'est les femmes enceintes
qui sont en instant de couche, c'est les personnes à dialyser, c'est les personnes de la radiothérapie, c'est les personnes des urgences, c'est plusieurs personnes qui seront sauvées. 100, c'est le nombre de poches de sang que les avertis entendent collecter en cette seule journée du samedi 16 mai 2020. Leur appel à renforcer les capacités du CNTS, le Centre national de transfusion sanguine, a été bien entendu. Il était vital pour nous de pouvoir donner un coup de pouce à la population parce que l'anémie, c'est une maladie très grave qui tue. Et voilà pourquoi on s'est mobilisés tous ce matin pour pouvoir donner un coup de pouce à la population. L'éclatement de la crise sanitaire due au coronavirus a accentué la pénurie de sang dans nos hôpitaux, selon les responsables du CNTS. C'est pourquoi ils appellent les bonnes volontés à emboîter le pas aux donateurs du jour. Nous lançons un appel à la sensibilisation de tous les organismes, toutes les structures privées qui veulent bien venir donner leur sang. Nous sommes ouverts tous les jours, du lundi au samedi. Nous sommes ouverts pour que vraiment on puisse ensemble pallier à cette pénurie de sang. C'est en 2016 que l'association Les Avertis a été créée. Elle est une association à la fois sociale et politique qui regroupe des jeunes cadres de différents secteurs d'activité. Notons que cette opération de don de sang se fait simultanément dans les CHU de Cocody et de Boaké. Remise de dons aux personnes vulnérables par la communauté musulmane de la Riviera 3, c'est dans la commune de Cocody. L'opération Nourriture pour tous a permis à 600 personnes de bénéficier de kits alimentaires. Bintou Pekele, Clément Boko. File d'attente avec respect de la distanciation sociale et lavage des mains. Nous sommes à la grande mosquée de la Riviera 3 à l'occasion de l'opération Nourriture pour tous. Une initiative du comité exécutif de la communauté musulmane de la Riviera 3 qui vise à soutenir les populations vulnérables pendant le mois de Ramadan. Ces bénéficiaires venus des différentes communes d'Abidjan reçoivent chacun des kits alimentaires et une enveloppe pour la rupture du jeûne. Le mois de carême, on vient, il nous donne riz, il nous donne sik, il nous donne lasagne. Les jours de lendemain qui est fait là, nous tous on prend lasagne ici avec riz, d'aller préparer à la maison. Je viens d'un Pouto, j'ai 4 enfants. Ça va nous aider parce que je ne pensais pas en avoir ça aussi. Non, je vous dis merci. Cette caravane de bienfaisance se déroule tous les vendredis du mois de Ramadan après réception préalable des dons des fidèles de la mosquée. Elle bénéficie du soutien de nombreux guides religieux. Ça appelle à la générosité de nos membres et ils ont répondu massivement. La première des cas, nous avions autour d'un numéraire de plus de 3 millions qui nous avait été rapporté par l'ensemble des membres et plusieurs tonnes de riz que nous redistribuons entièrement. Rien n'est gardé à la mosquée. Et là, nous sommes heureux de pouvoir soulager l'ensemble des personnes qui viennent nous solliciter, ne serait-ce que pour avoir un morceau de pain pour la rupture du jeûne. C'est là, il est très très important de procéder à ce genre d'activité pendant le mois de Ramadan, surtout pendant cette situation d'épreuve que nous traversons. Donc ça nous va droit au cœur et nous sommes là pour appuyer cela. Et nous prions Allah subhanahu wa ta'ala que cela se pérennise. L'opération Nourriture pour tous de la Grande Mosquée de la Riviera 3 est à sa 10e édition. Plus de 450 kits ont été distribués aux personnes vulnérables sur 600 kits prévus. Avant de nous dire au revoir, sachez que Félicien Kabunga a été arrêté ce samedi matin près de Paris après 25 ans de cavale. L'homme de 84 ans est considéré comme le financier du génocide rwandais et l'un des principaux accusés encore recherchés par la justice internationale. Kabunga résidait à Asnières-sur-Seine en région parisienne sous une fausse identité. Il est notamment accusé d'avoir créé les milices Interaoui. Ces milices sont les principaux bras armés du génocide de 1994 qui fit 800 000 morts selon l'ONU. Il est visé par un mandat d'arrêt du mécanisme international. C'est la structure chargée d'achever les travaux du tribunal pénal international pour le Rwanda. Voilà, c'est tout pour ce soir. Merci de nous avoir suivis et surtout que Dieu veille sur la Côte d'Ivoire.